Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Oui, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Hosanna au plus des cieux, jusqu'à la mort, nous demeurons accrochés à toi. Le Saint des Saints, le commencement et la fin de toutes choses, l'Éternel des armées, jusqu'à la mort, Père, nous demeurons accrochés et soumis à toutes tes ordonnances, Père. Parce que tu es Dieu. Oui, parce que tu es Dieu. Oui, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de cette terre incrédule, Père. Aie pitié, Seigneur. Oh Seigneur, de ta créature. Cette créature qui a oublié qui est son créateur. Cette créature qui s'est détournée, Père, pour adorer les faux dieux. Cette créature qui a dépassé le record de Sodome et Gomorrhe. Oh Jésus, j'implore ta miséricorde, Père. J'implore ton pardon, Seigneur. C'est si tu ne nous pardonnes pas, Seigneur, qu'allons-nous faire avec tout ce qui arrive? Seigneur, pardonne ton peuple, je t'en supplie. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Père, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ton identité, Père. Souviens-toi que tu demeures amour. Quel qu'en soit ce qui se passe, Père, tu deviens amour. Et à cause de ton amour, Seigneur, et à cause de ta miséricorde, Seigneur, Père, apaise ta colère, je t'en supplie. Apaise, Seigneur, ta sentence. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je sais que tu as pris ta décision, mais apaise ta sentence, Père. Pas à cause de nous, parce que nous sommes tous incrédules et nuls, Père, mais à cause de ton amour, Seigneur. Apaise ta colère. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Prends toute ta conquête, Père. Et merci pour ce message d'avertissement. Que ce message touche le cœur de ton peuple, afin qu'ils comprennent que l'heure de la rigolade est terminée et que c'est l'heure des choses véritables qui arrivent maintenant. Sois glorifié, Seigneur. Oui, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante des amis, ma jolie. Je viens encore en ce jour sonner la trompette. Je viens sonner la trompette car les temps sont mauvais et bien-aimés. Si quelqu'un doutait encore que la parole de Dieu est véritable, alors il est temps qu'elle prenne conscience. Parce que tout va se dessiner devant nos yeux. Les années à venir, les jours à venir, les mois à venir ne seront pas bons. Parce que la colère du Seigneur est déjà descendue sur toute la terre à cause de notre incrédulité et de la méchanceté exagérée sur cette terre. Ça s'est passé juste aujourd'hui que le Seigneur m'a révélé cela. Aujourd'hui, vendredi 2 décembre 2022. C'était juste après ma prière. Je me suis couchée très tôt le matin. Et dans la vision, le Seigneur m'a montré, il y avait une feuille blanche sur laquelle était écrit tous les décrets, tout ce qui va se passer sur cette terre. Mais j'ai juste réussi à lire les premiers mots. Et c'était écrit, la colère de Dieu va détruire toute la terre. Et lorsque j'ai lu ces mots, de l'autre côté, il y avait une message du Seigneur qui parlait à ceux qui étaient autour d'elle.
Et elle disait que la méchanceté, le mal a exagéré. Et pendant qu'elle disait ça, moi, animée par une colère sainte, je suis sortie d'où j'étais, je suis allée de son côté. J'ai commencé à parler au peuple. Je leur disais, on dit depuis de vous repentir. De vous repentir, vous refusez. Et ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Vous voulez voir avant de croire, alors vous verrez tous. Et j'ai continué à leur dire, de la même façon que le docteur est là pour s'occuper de ton corps lorsqu'il est malade, les prophètes et les prophétesses sont également là pour que vous veillez sur vos âmes qui retourneront chez le Seigneur. Du peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a donné de partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur dit, sa colère est déjà descendue. Et la parole de Dieu déclare dans Sophonie 1, verset 2 à 3. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Peuple de Dieu, le Seigneur dit que comme vous avez refusé de le servir, comme vous avez refusé comme on a refusé de reconnaître qui est son Créateur, comme la terre tout entière s'est tournée pour adorer la bête, comme la terre tout entière s'est tournée pour adorer le mal, pour adorer l'injustice, pour adorer tout ce qui est contraire à sa volonté, tout ce qui est prescrit dans sa parole de vie qui est la Bible. Comme la terre a passé son temps à se glorifier, que je suis importante. Comme l'homme a passé le temps à se glorifier, que tout ce que j'ai, ce n'est pas ma force, alors je peux faire comme je désire. Alors le Père dit que la récréation est terminée, bien-aimé. Le roi des rois dit, la récréation est terminée. Parce que le mal est arrivé jusqu'à lui. La terre a battu le record de Sodome et Gomorrhe. Il a même multiplié fois 4. Le Seigneur dit, tout ça est parvenu jusqu'à lui. Et sa colère est descendue sur cette terre. Donc, bien aimé, il est temps que chacun lave sa robe. Parce que celui qui ne va pas laver sa robe, alors qu'il sache que les moments qui viennent, les mois qui viennent, les années qui arrivent, ce seront les années de douleur, de pleurs, de catastrophes, de guerre. Ah, ce sera chaud, bien aimé. On vous parle. Le Seigneur envoie ses messagers de gauche à droite, vous parlez, vous rigolez, vous insultez, vous mettez à côté. Mais bientôt, tout le monde verra de ses propres yeux. C'est ce que, animé par l'Esprit de Dieu, je parlais dans cette vision. Vous voulez écrire des tomates, vous voulez voir avant de croire. Alors chacun verra de ses propres yeux. Mais avant de voir, rassure-toi que ta robe est lavée. Parce que si elle n'est pas lavée, elle va t'emporter. Même si c'est une petite maladie qui te prend et que tu n'es pas en Jésus, elle va t'emporter. Parce que tout a été relâché. Les démons sont déjà sortis des eaux. C'est m'a fait voir ça. La grâce du Seigneur va diminuer. Afin que le Seigneur va permettre au mal. Donc, oh Seigneur, aie pitié de nous. Chacun verra de ses propres yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi, peuple de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ceux qui se confient en lui. Il n'oublie jamais ceux qui le glorifient véritablement. Ça, c'est là où
il n'y a plus ça, c'est là où les crépaillens ne passent pas. Si tu es crépaillien, alors c'est pas bon. Répands-toi vite. Ça, c'est là où soit tu es un véritable enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. C'est ça. C'est cette terre-ci dans laquelle le monde a que d'aller comme ça. Soit tu es chrétien, véritable chrétien, soit tu ne l'es pas. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Comme je disais tantôt, c'est que le Seigneur, malgré tout, malgré sa sentence, veille sur ses véritables enfants. Il dit dans Sophonie 2, il dit dans Sophonie 2, versets 1 à 3, verset 1 à 3, oui. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est Sophonie 2, verset 3, autant pour moi. Peuple de Dieu, ton Père, ton Créateur, l'Éternel Samé, Jésus de Nazareth te dit qu'en ce temps-ci où ma colère a descendu sur cette terre, à toi mon peuple, à toi mon enfant, à toi ma créature, à toi pour qui je suis mort sur la croix de Golgotha, je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à être rempli d'humilité. Je t'appelle à marcher comme je veux. Lisons Sophonie 2, verset 3. Si quelqu'un peut lire tout le chapitre. Le Seigneur dit, pour ses véritables enfants, il dit bien, vous tous humbles du pays qui pratiquez mes ordonnances. Donc à tous les véritables enfants de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle encore à y marcher encore davantage. Il nous appelle encore à demeurer à ses côtés. Il nous appelle encore à rechercher son amour, à rechercher la justice, à être rempli d'humilité dans tout ce qu'on fait, à reconnaître que nous ne sommes rien et qu'il est Dieu, à reconnaître que sans lui nous ne sommes rien et à demeurer soumis à lui, à reconnaître que nous sommes esclaves et qu'il est maître, et l'esclave, en tant qu'esclave, demeurons soumis au maître afin qu'il nous montre comment marcher pour réussir cet essai. Il dit, c'est alors que je vous épargnerai au jour de ma colère. Il est temps, peuple de Dieu, qu'on se lève. Il est temps, peuple de Dieu, qu'on prenne conscience. Parce que le temps qui arrive, chacun verra. Ce ne sera plus du racontage, mais chacun verra de ses propres yeux. Mais prions Dieu de voir cela, ayant nos robes lavées, étant accrochés à lui et couverts par son sang. Parce que celui qui ne le fera pas, il suffira même d'une petite maladie pour que tu en meurs. Nous verrons de nos propres yeux les morts en cascade. Les choses négatives vont se passer sur cette terre-ci. La misère va prendre de l'ampleur. La douleur, la souffrance va prendre de l'ampleur. Les gens diront que oui, nous sommes dans les temps de la fin. Nous verrons de nos propres yeux. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous aime et qu'il veut qu'on revienne à lui. Tout ce qui se passe, même sur la cause du Seigneur, c'est pour faire comprendre à la terre sa toute-puissance. C'est pour faire comprendre à l'homme qu'il n'est rien du tout. Que si jusqu'à aujourd'hui, il a laissé s'enorgueillir ainsi, c'est parce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il a décidé de mettre les limites. Et il veut montrer à son peuple à quel point il est puissant. Il veut montrer à son peuple que s'il se confie à lui, alors il verra qui est son créateur. Il verra sa toute-puissance. De la même façon que lorsque les 10 plaies frappaient l'Égypte et que le Seigneur épargnait son peuple, c'est ce que le Seigneur fera avec nos peuples de Dieu. Si nous recherchons, pendant que sa colère sera en train de se déverser, au créer les guerres de gauche à droite, les inondations, les maladies, les pestes, le Seigneur
nous protégera tous. Si nous demeurons soumis à lui. Et si nous pratiquons, comme il a dit dans Sophonie 2, verset 3. Que le Seigneur nous fasse grâce, peuple de Dieu. Alors je vous prie de partager massivement ce message. Ce n'est pas mon message. C'est le message de chacun de nous. Et ce n'est pas moi qui ai de ce message, mais c'est le Père, Jésus de Nazareth. Sachons discerner les messages qui viennent du Seigneur. Et demander mon identité spirituelle au Père, au Seigneur. Il vous dira si je suis de lui ou pas. Alors prenons ce message au sérieux, partageons-le et demeurons soumis à la parole de Dieu qui est la Bible. Recherchons encore le Seigneur connaît sa Bible, peuple de Dieu. Marchons selon ses recommandations écrites dans la Bible. Mangeons la Bible, peuple de Dieu. Lisons la Bible. Et je vous prie, peuple de Dieu, sortons de toutes ces fausses églises-là. Parce que le Seigneur va frapper tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs-là. Sortons de ces églises-là. Parce que c'est à cause de ces églises que le peuple de Dieu souffre. C'est à cause de ces églises que même le Seigneur va déverser sa colère ainsi. Parce que si l'église avait fait son rôle, alors les gens allaient se repentir et chercher la face de Dieu. Mais l'église même a vendu l'autorité que Dieu a donnée en elle pour prendre les choses de ce monde-ci et adorer. Donc l'église est Judas. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes sont des Judas qui ont vendu le peuple aux ténèbres. Et aujourd'hui, à cause d'eux, le peuple sera châtié. Parce qu'eux aussi n'ont pas veillé à leur âme. Le Seigneur a laissé à chacun de nous sa parole. Il n'a pas laissé un prophète. Il n'a pas laissé un pasteur. La seule chose que le Seigneur nous a laissé comme héritage, c'est sa parole. Alors, chacun n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Parce que le Seigneur a tout laissé. Sa parole, elle est véritable. Elle est véritable, peuple de Dieu. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur seul. Et que sa volonté s'accomplisse. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Père. Merci pour ce moment. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles. Amen.